Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour réparer un iPhone 5S qui est tombé dans l'eau. Donc pour ce faire on a deux solutions, soit utiliser un bac à ultrasons avec du liquide désoxydant, donc en fait c'est de l'isopropanol. La première méthode c'est le bac à ultrasons, donc là il y a un kit bac à ultrasons et liquide isopropanol en vente sur le site. Ou également une solution qui est un petit peu moins onéreuse, c'est d'acheter un kit de désoxydation directement sur notre site qui comprend le patron d'aide au montage, les outils d'ouverture et également une bombe pour désoxyder votre téléphone. La difficulté de la réparation est notée 3 sur 5, il faut compter environ 45 minutes pour faire cette réparation. Attention, la réparation n'est pas garantie, mais voilà, si vous avez un moyen de récupérer votre iPhone qui est tombé dans l'eau, c'est celui-ci. Voilà, pour moins de 20 euros, honnêtement, il vaut mieux le faire. Quelques conseils auparavant, éteignez votre iPhone, faites-le sécher au sèche-cheveux, si possible démontez-le, suivez notre tuto pour sécher la carte mère et s'il est tombé dans l'eau de mer, rincez-le à l'eau douce. Vous retrouverez les deux kits, à savoir le kit de désoxydation et le bac à ultrasons en vente sur notre site et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On va dans un premier temps éteindre l'iPhone s'il n'est pas déjà éteint de lui-même. Alors bien sûr sur un téléphone qui est tombé dans l'eau, il faut surtout jamais essayer de le rallumer avant d'avoir au moins séché ou désoxydé le téléphone, donc en suivant notre tuto. Dans cette étape, on va procéder à l'ouverture de l'iPhone 5S. C'est assez simple, il y a deux vis, ce sont des vis Pentalobe. Pentalobe parce qu'elles sont en forme d'étoile, elles sont juste à droite et à gauche du connecteur de charge, donc une de chaque côté. Elles sont numérotées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pour les enlever, on utilise simplement le tournevis Pentalobe. A noter que on ne l'utilisera pas pour la suite de la réparation. La vitre est clipsée sur le châssis, donc on va simplement, pour la déclipser, apposer une ventouse juste au-dessus du bouton Home. Si votre vitre est brisée, vous pouvez mettre du scotch sur la vitre pour que la ventouse puisse adhérer correctement. Vous pouvez utiliser sinon l'outil Islac, c'est un outil professionnel d'ouverture, voilà, qu'on voit en haut à gauche sur la vidéo. Donc ensuite, on va tirer simplement sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour d'un ou deux millimètres apparaissent. Alors attention, maintenez quand même l'écran, il ne faut pas qu'il se déconnecte plus que sur un ou 2 millimètres. Et ensuite, on va passer simplement le levier sur tout le contour de l'iPhone, excepté le haut, pour déclipser la vitre du châssis. Vous allez voir, ça se fait assez facilement. Voilà, on passe à droite et enfin à gauche. Et ensuite on va pouvoir lever la vitre. Alors faites très attention, ça va être dans l'étape d'après, mais ne levez pas la vitre sur plus de 2 cm car la vitre est reliée au châssis par la nappe du bouton Home. Là, on va déconnecter la nappe du bouton Home. Là, donc, la nappe du bouton Home gère bien sûr le bouton Home et également la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale. Donc, pour ce faire, on enlève l'élément dièse 1, un petit élément métallique qui protège le connecteur. Et ensuite, on va simplement déconnecter la nappe du bouton Home. On va pouvoir lever l'écran, pas à plus de 90 degrés. Nous allons déconnecter l'écran. Alors, l'écran est bien sûr connecté sur la carte mère et les nappes de l'écran sont protégées par une plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Donc ce sont des vis cruciformes. Faites attention à ne pas trop relever votre écran à plus de 90 degrés. Les nappes de l'écran elles sont très fragiles d'ailleurs, donc faites vraiment attention à elles. Il ne faut pas tirer dessus. Voilà, entre temps on enlève les vis B1, B2, B3 et B4. Alors ces vis là partent très bien avec un tournevis aimanté, sauf celle qui est en haut à droite. Des fois vous pouvez avoir besoin d'une pincette pour l'enlever. Elle ne va pas partir avec le tournevis aimanté, mais c'est la seule, surtout l'iPhone, sinon les autres posent pas de problème. Enfin la dernière vis. Maintenant on peut retirer la plaquette métallique qui protégeait les nappes, notée dièse 2 sur la plaquette. Et enfin on a un accès direct aux nappes, il suffit maintenant de les déconnecter avec une spatule en plastique. Donc il y a trois nappes, la nappe de la caméra FaceTime, la nappe du LCD et la nappe qui gère le tactile de l'écran. Voilà, on peut maintenant déposer notre écran. Nous allons maintenant déconnecter la batterie. Donc tout comme l'écran,
la nappe de la batterie est protégée par une plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées F1 et F2. Donc simplement en utilisant un tournevis cruciforme, on dépose ces deux vis, ensuite on a un accès direct et on peut déposer la plaquette notée dièse 7. Là on voit le connecteur dock en haut et le connecteur batterie en bas. Donc on déconnecte le connecteur de la batterie, celui du bas, en le prenant par la droite avec une spatule en plastique. Voilà, on le déconnecte très facilement. Dans cette étape, on va retirer la caméra arrière. Donc on va commencer par enlever le scotch. C'est un témoin d'ouverture en fait qui est en haut à droite, juste au-dessus de la caméra. Voilà, on enlève le scotch. Ensuite, avec un petit levier, on va déconnecter la nappe de la carte mère. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à déposer la caméra arrière avec une pincette, tout simplement. Dans l'étape qui va suivre juste après, on va retirer la carte mère en déconnectant tous les connecteurs. On va commencer par le connecteur réseau qui est juste en dessous du connecteur de la batterie. Voilà, donc on déconnecte le connecteur réseau. Alors celui-ci c'est un petit coaxial, il faut bien entendre, il fait un petit clip hein, quand on l'enlève tout simplement. Voilà, maintenant on déconnecte le connecteur dock et il est légèrement collé sur la carte mère. Alors à propos des connecteurs qu'on vient d'enlever, connecteur batterie, connecteur dock, etc., il faudrait que vous regardiez visuellement si vous n'avez pas des traces d'oxydation. Après il faudra les nettoyer, on verra ça un petit peu plus tard. On va enlever le rack de la carte SIM. Pareil pour la SIM, regardez s'il n'y a pas des traces d'oxydation sur la carte SIM. On déconnecte la nappe Power. Donc la nappe Power gère également le volume et le vibreur sur l'iPhone 5S. Maintenant, à l'aide d'un tournevis plat, on va enlever les vis notées I1, I2, I7 et I6. Voilà. En fait, ce sont des pas de vis spéciaux, tout simplement, ce que vous avez vu tout à l'heure, quand on a enlevé les vis, par exemple F1, F2. Voilà, les vis sont encastrées les unes sur les autres. Donc, toutes celles-ci ont des empreintes spéciales. Donc, il est préférable de les enlever avec un tournevis plat plutôt qu'avec un tournevis cruciforme, c'est nettement plus facile. Voilà. Enfin, la I7. Et pour finir, on utilise la pincette hein, si jamais pour retirer les vis si besoin. Et enfin la dernière, la vis numérotée I6. Voilà, alors là, si il vous reste des autocollants noirs au niveau de la caméra arrière, on va les enlever. Si ça gêne, voilà, juste à gauche de la caméra. Enfin, avec le cruciforme, on va enlever les trois vis restantes, donc I3, I4 et I5. Voilà, aucune difficulté particulière. Donc là, ça commence à faire pas mal de vis, donc surtout, il faut bien s'organiser avec le patron d'aide au montage. Sinon, vous allez être rapidement perdu, chaque vis ayant une forme spécifique. Voilà, pour finir, deux dernières, J1 et J2. J2 et ensuite J1. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à retirer la petite pièce qui était juste à gauche de la caméra arrière. Voilà. Et on la repositionne sur la plaquette. Maintenant on va soulever la carte mère. Alors on va la faire pivoter, vous allez voir, donc à l'aide de la pincette. Et ensuite on la fait pivoter de la droite vers la gauche, comme un livre en fait. Voilà, comme si on tournait la page d'un livre, et elle doit rester accrochée en haut, vous allez voir. Il y a un petit connecteur qui est resté accroché en haut sur la carte mère. Voilà, ça c'est le connecteur du Wi-Fi. Donc c'est un app Wi-Fi qui est connecté à l'envers.
sur la carte. Donc on va simplement la déclipser, voilà. Et maintenant votre carte mère est libérée. Voilà, alors on va vous présenter deux méthodes pour désoxyder la carte mère. Vous pouvez faire l'un et l'autre en même temps, ou l'un ou l'autre. Voilà. On va commencer par le bac à ultrasons. Alors tout simplement, on va remplir de liquide le bac à ultrasons jusqu'au trait, c'est environ la moitié du bac à ultrasons. C'est de l'isopropanol. Donc voilà, c'est un liquide volatile. Donc après, une fois que vous aurez enclenché le, le processus, il n'y a aucun risque pour votre carte mère. Voilà. Ensuite, on va plonger tout simplement la carte mère dans le bac à ultrasons. On sélectionne après, donc on referme bien sûr. On va sélectionner également la durée, donc de 3 à 7 minutes suivant l'oxydation de votre carte mère, et 30 ou 50 watts, donc nous on met en général 50 watts. Voilà, alors encore une fois, donc après on appuie sur Power, on va accélérer bien sûr, hein, je ne vais pas vous laisser 5 minutes devant le bac à ultrasons. Encore une fois, donc après on va vous présenter l'autre méthode, juste avec le kit de désoxydation, mais vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous choisissez la méthode que vous souhaitez, mais vous pouvez compléter, si vous avez opté pour une désoxydation avec le bac à ultrasons, vous pouvez compléter après par l'autre méthode, ou faire que la deuxième méthode. Voilà, donc là tout simplement, le bac à ultrasons a nettoyé la carte mère. Alors, les traces d'oxydation, vous les verrez juste avant, elles apparaissent, ça fait des petites taches vertes sur les connecteurs. Voilà, là on va sécher ensuite la carte mère, on la laisse à l'air libre quelques minutes, le temps que le liquide s'évapore. Pour la deuxième méthode, donc avec le kit de désoxydation, on aura besoin également d'une petite brosse à dents. On va simplement faire manuellement ce qu'on le bac à ultrasons a fait. On va appliquer l'isopropanol, donc le liquide qui est dans l'aérosol, sur nos connecteurs, donc sur tous les connecteurs de la carte mère, et on va brosser délicatement avec une brosse à dents les différents connecteurs pour enlever les traces d'oxydation et que les contacts soient nouveau rétablis. Après, au remontage, je vais vous l'indiquer, mais il faudra faire également, si possible, les mêmes opérations sur le connecteur de la batterie, les connecteurs des écrans et la nappe power. Voilà, on va repasser au remontage donc de la carte mère. La désoxydation est terminée. On a attendu quelques instants que l'isopropanol s'enlève. On va commencer par éclipser le connecteur coaxial du Wi-Fi au dos de la carte mère. Voilà. Alors, et ensuite, on va veiller à ce que les nappes dock soient au-dessus de la carte mère. Alors là, juste pour une question de facilité pour la vidéo, on a enlevé la batterie sur la vidéo. Voilà, mais ça n'a aucune incidence. Normalement, votre batterie doit toujours être présente sur le châssis. Voilà, c'est juste une question de prise de vue pour nous. On va vérifier qu'il y a un petit élément qui est au-dessus de la vis I5, qui est toujours au-dessus de la carte mère. On va revisser les différentes vis qu'on a enlevées tout à l'heure. Donc I6, I7, I2 et I1 à l'aide d'un tournevis plat. Voilà, on va accélérer un petit peu la vidéo parce que sur le remontage, il n'y a rien de particulier au niveau du vissage. Voilà, on accélère. Donc les autres, I6, I7, I2. Et enfin les deux dernières, I3 et I4 à l'aide d'un tournevis cruciforme. Voilà, alors bon là il n'y a rien de particulier pour le remontage de la carte mère, c'est simplement les opérations qu'on a fait précédemment qu'on refait à l'envers. J'en profite pour vous dire deux ou trois petites choses concernant l'oxydation des téléphones. Alors effectivement, une oxydation qui va être légère se répare assez bien, voire même très bien. Ensuite, tout ce qui est oxydation à l'eau de mer et autres, voilà, c'est plus compliqué. Mais honnêtement, étant donné le prix d'un iPhone, pour 20 euros, je vous disais en entrée de vidéo, ça vaut le coup de les réparer. Donc là, on revisse les vis J1 et J2. Après, vous pouvez également avoir quelques éléments qui ne vont pas fonctionner. Donc dans ces cas-là, si par exemple la caméra ne fonctionne pas, c'est pareil, faut la changer. Et également l'écran des fois peut avoir des traces d'eau à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire mis à part changer l'écran.
Donc on reconnecte la caméra arrière. Donc sur les connecteurs, voilà, le connecteur de la nappe power, il faut vérifier qu'à un moment que les connecteurs que vous rebranchez ne sont pas oxydés, sinon il faut les nettoyer également avec l'isopropanol comme on a fait tout à l'heure. Donc voilà les 4 connecteurs qu'on vient de rebrancher. Caméra coaxiale également on peut le faire. Connecteur dock, connecteur de la nappe power. Voilà, on peut mettre un petit peu d'isopropanol et les nettoyer avec une brosse à dents. Voilà, maintenant le remontage de la carte mère est terminé. On va remettre la carte SIM pour vérifier que la carte mère est correctement insérée dans le châssis. Voilà, c'est OK. Voilà, il nous reste à refixer la plaquette de la batterie qu'on avait enlevée précédemment. C'est tout bête, hein, vous repositionnez l'élément dièse 7 et on revisse les vis notées F1 et F2 tout simplement. Là tout est OK, donc là la carte mère est correctement remontée, on va pouvoir passer au remontage du bloc écran. On va donc remettre le bloc écran sur le châssis de l'iPhone en reclipsant les 3 nappes. Donc comme indiqué précédemment, il faudrait également vérifier l'oxydation qu'il y a sur les nappes de votre écran. D'accord. Et si vous voyez des traces d'oxydation verdâtre, vous les nettoyez avec l'isopropanol. Alors attention, sur l'iPhone 5S et sur la série des iPhone 5 en règle générale, les nappes de l'écran se déconnectent facilement. Donc si au remontage final et au redémarrage final, vous avez des rayures qui apparaissent ou des choses bizarres sur l'écran, il faudra tout simplement reconnecter votre écran. Reconnecter les nappes de l'écran sur la carte mère, ça voudra dire qu'elles ne sont pas bien connectées tout simplement. Alors, on repositionne maintenant la plaquette notée dièse 2 à son emplacement d'origine. Donc elle est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4. B1, B2, B3, B4 jusque là. Rien de compliqué. Alors comme vous avez pu remarquer au démontage, certaines vis ne sont pas magnétiques. Donc il faudra utiliser la pincette. Notamment celle qui est en haut à droite, la B3. Voilà, c'est la dernière. On utilise la pincette pour la fixer, qu'on voit pas très bien sur la vidéo. Il faut ensuite reclipser le connecteur du bouton Home. Donc, tout simplement, on repositionne à son emplacement et on va appuyer pour le reclipser. On remet bien sûr l'élément dièse 1 qui se clipse tout simplement au-dessus du connecteur. Maintenant, on va finir de clipser par le haut l'écran. Alors on commence par le haut et ensuite on le clipse sur le côté gauche et droit et en bas. On vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. L'écran doit être vraiment comme à l'origine. Maintenant on peut le rallumer pour le tester. Et enfin on va reprendre notre tournevis Pentalobe pour repositionner les vis numérotées A1 et A2. Donc, ce sont les vis Pentalobe qui sont juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Donc on espère que ce tuto vous aura permis de réparer votre iPhone 5S qui est tombé dans l'eau. Si vous avez d'autres problèmes qui surviennent au remontage, si votre iPhone ne s'allume pas, voilà, ça peut venir d'autres composants. Dans ces cas-là, le plus simple, c'est de nous contacter directement sur notre site www.brico-phone.com. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise sur les pièces détachées, les accessoires et autres sur www.brico-phone.com. Suivez attentivement la fin de la vidéo si vous rencontrez des problèmes de réseau. Il y a une petite manip à faire pour résoudre ces problèmes-là. Voilà, merci à tous de votre attention. Si vous rencontrez des problèmes réseau après cette réparation, tout simplement vous connectez votre téléphone à iTunes. Il va se mettre à la bonne date et à la bonne heure. Et ensuite vous
vous appuyez sur le bouton Power plus Home, ça va redémarrer votre iPhone et tout va rentrer dans l'ordre.